Dieu dans le livre de 1 Samuel chapitre 4, versets 21 à 22. Et je lis au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Elle appela l'enfant Ichabod en disant: la gloire est bannie d'Israël. C'était à cause de la prise de l'arche de Dieu et à cause de son beau-père et de son mari. Elle dit: la gloire est bannie d'Israël, car l'arche de Dieu est prise. Bien-aimés dans le Seigneur, aujourd'hui, je voudrais partager ce message du temps de la fin, un message de l'Église de la fin que j'intitule « La capture de l'arche de Dieu ». Et nous venons de lire ce verset qui nous parle de la capture de l'arche de l'Éternel, qui était capturée, prise en otage par les Philistins. Et la Bible nous parle de la femme de Phinées, ici qui représente l'Église de Dieu sur la terre, l'Église avec ses activités, l'Église avec le grand travail, le dur labeur qu'elle a accompli. Et vous devez aussi comprendre que malgré le travail que l'Église fait sur la terre, malgré le travail d'impartation, de transformation que l'Église a abattu sur la terre, aujourd'hui, l'Église de Dieu commence à perdre sa position stratégique dans le monde, son influence. Vous allez comprendre que Israël était engagé dans une bataille avec les Philistins. Mais malheureusement pour l'armée des dieux, cette fois-là, ils avaient perdu la bataille. Et la Bible dit que l'arche de l'Éternel était capturée par les Philistins. Et aujourd'hui, comme j'avais dit avant, l'Église de Dieu perd sa position stratégique dans le monde. L'Église n'a plus d'influence, l'Église n'a plus de force. Aujourd'hui même, vous allez constater que l'Église de Dieu ne peut pas opérer comme avant. Vous allez constater qu'il y a les lois qui régissent ce monde, il y a les lois qui contrôlent ce monde, qui affectent l'Église de Dieu. Il n'y a plus la gloire de Dieu. Les choses sacrées ne sont plus respectées. Les choses de Dieu n'ont plus de valeur. Les hommes de Dieu n'ont plus un mot à dire. Et le peuple de Dieu perd ce respect pour les choses sacrées de Dieu. Et l'Église a un sérieux problème, car la présence de Dieu n'est plus avec nous. Et vous allez constater aussi que beaucoup de choses se passent dans l'Église, mais plusieurs hommes de Dieu, plusieurs serviteurs de Dieu n'arrivent pas à expliquer ces choses, n'arrivent pas à intervenir afin de stopper ces choses, parce que il y a ceux qui se sont donnés à l'argent, l'amour de l'argent, et aussi ils ont embrassé l'exercice des cultes, des services occultes. Et aujourd'hui, la gloire de Dieu n'est plus dans l'Église. La gloire est bannie de l'Église. Et la Bible dit que la statue de Dagon était dans le temple. Et c'est comme dans l'Église d'aujourd'hui, la statue de Dagon représente la présence du diable ou la présence de Satan. Et les Philistins avaient placé l'arche de l'Éternel à côté de Dagon ou à côté de la statue de Dagon. Et la Bible nous précise que le lendemain, les Philistins sont venus trouver la statue de Dagon par terre. Ce qui symbolise ici la suprématie de l'Éternel, la suprématie de Dieu. Vous savez, peuple de Dieu, vous allez chercher le monde, vous allez le trouver dans l'Église. Vous cherchez l'Église, vous allez la trouver dans le monde. Il y a la confusion totale. Il y a, n'est-ce pas, une confusion au niveau des esprits qui dirigent,
qui prennent le contrôle dans l'église de Dieu. Nous avons un problème de discernement. On n'arrive plus à comprendre quelle est la voie à suivre. Nous ne savons plus comprendre si nous devons aller à gauche ou aller à droite. Il y a un problème de discernement des esprits. Il y a un problème de chercher à connaître, est-ce que ceci est réellement la voie de Dieu ou la voie du diable? Est-ce que ceci vient de l'esprit de Dieu ou de l'esprit du diable? Et ce scénario s'est passé dans le temple. Et la Bible nous dit que l'arche était capturée. Et aujourd'hui, ceci se passe aussi dans l'église actuelle. La présence n'est plus là. Dieu n'est plus là. Et nous nous posons la question, qu'est-ce qui se passe dans l'église de Dieu? La Bible dit que la statue de Dagon était par terre devant l'arche de l'Éternel. Et c'est ainsi que vous allez comprendre que malgré les cultes obscurs, malgré les services obscurs qui sont en train de dominer dans l'église de Dieu, malgré la présence du diable, tout genou fléchira devant le nom de l'Éternel et toute langue confessera qu'il est Dieu. Aujourd'hui, nous assistons à l'idolâtrie dans l'église de Dieu. Nous assistons à l'apostasie au sein de l'église de Dieu. Et l'église se confie aux pouvoirs occultes. Vous savez, l'arche de l'Éternel représente le trône de Dieu, la présence de Dieu, la puissance et la force de Dieu. Et c'était même la puissance et la force de l'armée de Dieu. Et malheureusement, cette arche était pris en otage. Et dans l'église de Dieu, nous avons besoin de cette présence. Nous avons besoin de la présence de Dieu. Nous avons besoin de la présence, de la plénitude du Saint-Esprit. Et dans une église, si Jésus n'est pas Seigneur, le diable est celui qui règne. Et dans plusieurs églises aujourd'hui, dans plusieurs communautés aujourd'hui, Dieu ne règne plus, mais Satan est au centre de toutes les activités. Vous savez, j'aime notre Dieu parce que c'est un grand metteur en scène, car il a sa façon de faire les choses, il a sa façon d'organiser, de planifier les choses. Jésus aussi devait être arrêté afin que le plan de Dieu soit accompli. Et Satan pensait qu'il avait le contrôle des choses. Et sur le chemin de la croix, les disciples n'avaient plus de pouvoir, ils n'avaient plus d'influence. Les miracles ne comptaient plus. Et les gens ne savaient plus que ces mêmes personnes que nous persécutons étaient les gens qui nous avaient une fois nourris. Ils avaient fait des miracles au nom du Seigneur, au nom de Dieu. Et ils étaient persécutés. Ils avaient perdu leur influence. Et Satan croyait qu'il avait le contrôle du jeu. J'avais dit, les Philistins avaient placé l'arche de l'Éternel dans le temple à côté de la statue ou encore à côté de Dagon. Et vous allez constater aussi que l'église de Dieu est sous l'emprise des pouvoirs qui régissent ce monde, qui dirigent ce monde. Il y a des lois et des institutions qui sont placées aujourd'hui au-dessus de l'église de Dieu. Vous devez aussi réaliser une chose, que Dagon est l'image du diable, l'image de Satan. Et dans le temple, cette statue n'a pas pu tenir pendant longtemps, car le lendemain, elle était par terre. Et je vais vous annoncer une chose, Église de Dieu. L'Antichrist doit venir, mais l'Antichrist va régner pour un petit moment. Il va régner pour une courte durée. Et par la suite,
l'église de Dieu sera enlevée. Et la gloire de Dieu est bannie. La gloire de Dieu n'est plus dans les temples de Dieu. Il n'y a plus cette gloire, il n'y a plus cette présence de Dieu dans l'église. Et cette gloire reviendra certainement. Mais lorsque cette gloire reviendra, ça ne sera plus pour la prospérité. Ça ne sera plus pour la bénédiction. Ça ne sera plus pour l'onction. Ça ne sera plus pour le mariage ou le travail. Mais ça sera pour l'enlèvement de l'église de Dieu. Peuple de Dieu, l'église entre dans une phase de tribulation. L'église sera soumise à une phase, à un moment d'humiliation. Mais après cela, après un temps, l'Antichrist viendra. Et lorsque l'Antichrist viendra, sachez que l'enlèvement de l'église sera pour très bientôt. Peuple de Dieu, église de Dieu, préparez-vous pour l'enlèvement de l'église, le retour du Christ. Et si ce jour-là, tu seras là au ciel, cela sera une prière accomplie. Et je voudrais que tu sois préparé. Je voudrais que tu prépares ton cœur. Je voudrais que tu prépares ta vie à la rencontre du Christ. Et que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit à son Église. Que Dieu vous bénisse et surtout, restez connectés